Le cœur du sujet qui moi, me préoccupe aujourd'hui face à vous, c'est l'alimentation en tant que DGAL. Donc on a beaucoup parlé des processus, des mécanismes européens et nationaux pour dire oui ou non à un produit. J'aimerais, dans ma question, revenir quelques minutes sur l'alimentation, les résidus et les produits alimentaires. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la qualité de l'eau, il existe chaque année un rapport remis par le SOES qui est le fruit de la centralisation de nombreux suivis de substances phytopharmaceutiques dans les eaux superficielles et souterraines et qui conclut à des niveaux de contamination ou non contamination. Dans le cadre des produits alimentaires et des résidus, j'ai l'impression qu'on est davantage sur des coûts médiatiques qui vont s'intéresser aux céréales du petit déjeuner dans un cas, aux produits de saison dans l'autre, au glyphosate quand c'est le glyphosate, au diméthoate quand c'est la période des cerises, etc. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait à l'image, c'est ce que j'en perçois, de ce qu'on a dans le domaine de la qualité de l'eau, un suivi généralisé qui va agréger l'ensemble des contrôles de résidus multiproduits alimentaires et multiproduits phytopharmaceutiques et qui permettrait de dresser un bilan annuel au niveau France de l'état de contamination ou non des aliments qu'ingèrent les Français, des aliments d'origine agricole. Monsieur le directeur. Merci, Madame la Présidente. On ne doit pas faire suffisamment de communication sur le sujet. Tout d'abord dire que dans le domaine alimentaire, nous suivons les niveaux de contamination des aliments par classe d'aliments à travers ce qu'on appelle des PSPC, des plans de surveillance et des plans de contrôle, et tous les résultats sont en ligne depuis des années sur le site du ministère et dans le rapport annuel de la DGAL. Et on le présente d'ailleurs, ce rapport en matière de PSPC, tous les ans aux organisations professionnelles et aux organisations de consommateurs. Le constat que l'on a fait depuis 3 ou 4 ans, c'est que nous avons, lors des contrôles de contamination par les produits phytosanitaires des aliments, des niveaux de non-conformité plus élevés que dans le cadre que lorsque l'on contrôle des denrées végétales, des non-conformités en nombre plus élevé que lorsqu'on contrôle les denrées d'origine animale. Alors il faut savoir qu'en matière de denrées d'origine animale, on doit contrôler environ 60 000 échantillons par an, indépendamment des contrôles au quotidien dans les entreprises, etc. Mais les plans de surveillance, c'est à peu près 60 000 échantillons, ce sont des plans statistiques. Et en matière végétale, c'est environ 1000 échantillons qui sont prélevés, sachant que chaque échantillon fait l'objet d'une recherche d'environ 200 molécules. Donc ça nous permet d'avoir une vision des niveaux de contamination de certaines catégories de denrées alimentaires végétales. Donc ça, c'est ce que nous faisons au niveau production primaire DGAL. Il y a aussi des contrôles qui sont faits par la DGCCRF. C'est environ 5000 prélèvements. Ce que l'on trouve comme anomalie en matière de produits phytosanitaires, la plupart du temps, pour les anomalies, puisque les non-conformités, je vous ai dit, c'est un peu moins de 10%, mais c'est beaucoup trop, ce sont parfois des molécules interdites, alors qui peuvent être trouvées soit du fait d'un usage frauduleux, c'est toujours, ça se trouve, qui peuvent être du fait de la rémanence de certains produits dans les sols, et en fonction des cultures, la culture va collecter plus ou moins le résidu en question. Ça peut être, donc là je parlais des produits interdits, qui ont été autorisés dans le passé mais devenus interdits ensuite. Ça peut être des dépassements de LMR, de limite maximale de résidus. Dans tous les cas de non-conformité, il y a effectivement une enquête pour savoir si c'est interdit, d'où vient l'erreur, enfin d'où vient le problème, et si c'est un dépassement de LMR, là aussi pour expliquer si c'est un produit qui est bien autorisé dans la culture, comment se fait-il que la LMR a été dépassée. Donc ça, c'est un ensemble de contrôles qui sont réalisés sur les produits systématiquement, et il y a une agrégation de ces résultats de contrôle d'ailleurs au niveau européen entre les différents États membres. Ces résultats de contrôle, ils font toujours l'objet, comme le reste des contrôles d'ailleurs, ils font toujours l'objet de suites qui peuvent être des suites administratives ou pénales, puisque dès lors qu'on met en évidence une démarche frauduleuse, on est amené à transmettre le dossier à la justice. Ce dispositif de contrôle des résidus, très concrètement, il se complète par un dispositif de contrôle des acteurs utilisant les produits phytosanitaires. Il y a des contrôles des agriculteurs notamment
pour s'assurer que les produits phytosanitaires sont utilisés dans de bonnes conditions, le bon produit pour la bonne culture, la bonne dose dans le cahier d'enregistrement, le pulvérisateur qui est l'objet de son contrôle, etc. Donc il y a un certain nombre de contrôles en la matière. Chez les agriculteurs, les distributeurs, c'est environ de mémoire 7000 contrôles qui sont effectués chaque année. Voilà en gros le panorama, mais tous ces chiffres-là sont en ligne, hein, sont vraiment en transparence. Alors après, on peut se poser la question, faut-il en faire encore plus? On a à peu près, depuis 3 ans, doublé le nombre de prélèvements que l'on faisait, ce qui représente déjà un investissement relativement significatif. Mais la question pourrait se poser de renforcer encore les contrôles. Et si vous me le permettez, pour terminer, peut-être juste pour terminer, sur ce point, je parlais du respect ou non-respect des LMR. Alors en fait, on est toujours dans la toxicologie classique en la matière. C'est-à-dire qu'on raisonne molécule par molécule parce qu'on ne sait pas raisonner autrement. La question qui se pose, mais qu'il va falloir questionner là encore sur le plan scientifique, c'est comment traite-t-on de l'effet cocktail, de l'effet faible dose, itérative, etc. Parce que là, vous nous parlez de substances interdites. Substances interdites ou autorisées. Ou autorisées. Mais autorisées, mais qu'on peut parfois retrouver à des valeurs supérieures à ce qui est autorisé. Mais effectivement, vous n'étudiez pas l'effet cocktail. On ne sait pas le faire. Vous vouliez compléter votre question et ensuite ce sera Monsieur Menuel. Un très rapide complément. J'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit. Dans le domaine de la qualité de l'eau, le SOS, chaque année, c'est environ 1 million d'analyses qui concerne 700 produits phytopharmaceutiques, certes sur l'ensemble du territoire national, eau superficielle et eau souterraine confondues, sur une ressource eau brute qui fait l'objet d'un traitement pour la rendre conforme aux normes de potabilisation, donc pour abattre les éventuels produits phytosanitaires qu'on retrouve. Comment se fait-il qu'on ait d'un côté 1 million et de l'autre 5 000, vous m'avez dit 60 000 échantillons, sur un volume de produits alimentaires qui n'a rien à voir avec le volume d'eau qui est contrôlé dans le domaine de la qualité de l'eau, quoi. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Alors, je vais dire que peut-être que le modèle eau est peut-être un peu plus facile à contrôler parce qu'effectivement, il y a des points de passage et d'assainissement et donc il y a des contrôles systématiques et on contrôle de très nombreuses molécules. Dans notre cas de figure, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut se déplacer, il faut aller dans l'exploitation agricole, prélever des produits, observer la façon dont ça a été utilisé, il faut aller dans les entreprises de distribution, de transformation agroalimentaire, etc. Donc il y a une question de capacité d'intervention, premièrement. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a aussi un phénomène itératif au fil des années, parce que ce genre de plan de surveillance et de plan de contrôle est réalisé tous les ans de manière régulière. Donc on a aussi une certaine quand même vision des tendances d'évolution de contamination à la hausse ou à la baisse par catégorie de produits. Moyennant quoi, au regard, vous avez parfaitement raison, au regard de la quantité d'aliments consommés, d'aliments produits, distribués, consommés, la pression de contrôle n'est pas très élevée. On est bien d'accord. Monsieur Menuel.